Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que ça fait longtemps et je tenais juste à faire un mini disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je suis désolé si la qualité de l'image est mauvaise. J'ai fait tomber mon téléphone en Écosse parce que j'ai voulu prendre un écureuil en photo. Donc en sortant de mon téléphone de ma poche, et ben, j'ai fait tomber mon téléphone. Et comme vous le savez, je filme avec mon téléphone et la caméra frontale a un petit peu pris cher. Donc voilà, donc du coup je suis vraiment désolé si la qualité est mauvaise. J'essaierai de trouver une solution, mais pour l'instant, il faudra faire comme ça. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. J'ai noté tous mes petits favoris dans mon petit carnet que j'ai acheté en Écosse. Voilà. On va commencer tout de suite ces favoris par des trucs que j'ai reçus d'Octoly. Tiens, parce que tout le monde parle d'Octoly en ce moment, mais Octoly, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui envoie des produits à des youtubeurs. Enfin, on sélectionne un petit peu ce qu'on veut sur le site quand même. On les reçoit gratuitement et en échange, on doit juste en parler sur notre chaîne. Enfin, c'est le principe d'un partenariat en général. Sauf que là, ça donne accès à des marques un peu plus connues et des trucs un peu plus différent de ce qu'on peut recevoir d'habitude. J'ai reçu ce produit de chez Kiehl's. Donc c'est une brume hydratante à la fleur de cactus et au ginseng du Tibet. Voilà. Et je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, c'est censé hydrater et purifier le visage, ça j'ai compris. Sur moi, ça fait strictement aucun effet. En même temps, j'utilise pas régulièrement, je l'avoue honnêtement. Mais ça sent tellement bon que du coup, j'ai décidé de le placer dans mes favoris. Voilà. J'ai reçu également un deuxième produit de la part d'Octoly. Donc cette fois-ci, c'est la marque Eddie Watson. Donc c'est une marque de lunettes. J'ai vu Peyo Bambino porter ses lunettes et j'ai trouvé vraiment très belles. Et je me demandais où est-ce qu'il les avait eues et j'ai vu, je sais plus où, qu'il avait posté qu'il les avait eues sur Octoly. Et j'ai beaucoup apprécié et je me suis pris ces lunettes, voilà, parce que je les trouve trop belles. Des lunettes qui protègent des écrans bleus. Donc le but c'est de ne pas se fatiguer les yeux et de les protéger aussi parce qu'on passe un peu beaucoup de temps sur nos écrans, surtout étant youtubeur comme moi. Voilà, elle ressemble à ceci, donc ça reflète énormément, donc c'est pas des verres anti-reflets, hein, c'est des verres vraiment pour les écrans. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies, hein. Voilà, elles ressemblent un peu à mes lunettes de vue que j'ai de base. Là elles sont hyper sales parce que je ne vois strictement rien à travers, mais c'est très cool. On va arrêter avec Octoly, on va passer au livre, parce que oui, ce mois-ci j'ai lu. On va commencer avec ce livre, Les Animaux Fantastiques, donc de Newt Scamander. Donc pour moi c'est J.K. Rowling, dans ma tête c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. Vous le savez, au mois de novembre il y a le film Les Animaux Fantastiques, donc tiré du monde d'Harry Potter qui sort au cinéma. Pour me préparer au visionnage de ce film, j'ai lu ce livre, Les Animaux Fantastiques, qui n'est pas à moi, qui est à une collègue à ma mère, donc merci de nous l'avoir prêté, donc c'est très gentil de ta part. Et elle nous a également prêté les contes de Biddle le Barde, que j'ai lu en une soirée et que j'ai adoré aussi. C'est une sorte d'encyclopédie des animaux fantastiques, de tous les animaux qu'on peut retrouver dans Harry Potter, toutes les créatures, etc., les gnomes, les trucs comme ça qu'on peut retrouver, notamment, surtout dans les livres Harry Potter, parce que dans les films finalement on n'en voit pas tant que ça. Deuxième livre, comme j'ai dit, les contes de Biddle le Barde, je vais pas détailler là-dessus, c'est des petits contes plutôt sympathiques sur la magie en fait, c'est des contes pour enfants mais écrits par un sorcier, donc Biddle le Barde, enfin J.K. Rowling, hein. Et je les trouve vraiment très sympathiques et j'aime beaucoup, et notamment le conte des trois frères, donc des reliques de la mort que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui connaissent Harry Potter connaissent ce conte. Et le dernier livre, pour lequel je vais remercier énormément mon copain parce que c'est lui qui me l'a offert, Harry Potter and the Cursed Child. Du coup, Anto me l'a offert en anglais parce que de toute façon je préférais le lire en anglais qu'en français. C'est une pièce de théâtre, du coup c'est sûr que ça change un petit peu des autres Harry Potter, mais c'est quand même très bien écrit parce que c'est J.K. Rowling, hein, voilà, et on l'aime énormément et puis je l'adore et puis je pense que c'est une des meilleures femmes de cette planète. Je vais pas vous raconter l'histoire hein, parce que je risque d'en spoiler beaucoup, donc du coup je vais me taire et je vais vous dire seulement que mon personnage préféré dedans c'est Scorpius. Voilà. Donc ensuite on va passer à certains lieux que j'ai pu visiter quand j'étais à Édimbourg et que je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion d'aller à Édimbourg. Et en fait quand Anto allait en cours, j'en profitais pour visiter un petit peu ce que je pouvais qui était pas trop loin de la fac parce que j'avais pas trop envie de me perdre non plus. Donc du coup je suis allé à The Elephant House. On va rester dans le thème Harry Potter, je suis désolé, il y aura beaucoup de fois l'univers Harry Potter dans cette vidéo. Je suis désolé, ça va saouler vraiment tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est fan d'Harry Potter. D'ailleurs, je vous comprends pas ceux qui sont pas fans d'Harry Potter, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis allé à The Elephant House, c'est le bar où J.K. Rowling a écrit Harry Potter. Et du coup, j'étais un petit peu en train de fangirler partout, j'étais trop heureux et ouais, c'était trop bien. J'adore cet endroit, c'est juste un bar, hein, voilà, plein d'éléphants, plein de statues d'éléphants et de petites figurines d'éléphants partout. Deuxième endroit que j'ai eu l'occasion de visiter et que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous allez à Édimbourg, le Musée National d'Écosse. C'est gratuit, c'est immense, c'est génial. Il y a une terrasse au dernier étage, enfin au toit en fait, il y a une terrasse qui nous donne une vue incroyable sur Édimbourg. Et je vous conseille vraiment d'aller à cet endroit, c'est magnifique, c'est immense, c'est joli, c'est... Franchement, j'ai adoré cet endroit, à un tel point que, petite transition, on passe au prochain favori, donc favori fringues accessoires.
j'en ai acheté un tote bag. Voilà. J'ai tellement adoré cet endroit que j'ai acheté le tote bag du musée, qui est genre magnifique aussi, hein, voilà. Du coup, pour continuer dans les fringues et Harry Potter, le tote bag que j'utilise actuellement, c'est celui-ci que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Swish, Édimbourg. Et sur ce tote bag, il est marqué My magic brings Voldemort to the yard. Damn right, it's hiding my scar. Donc voilà, donc c'est une référence également à la chanson de Kélis, donc Milkshake. On va continuer les fringues avec des chaussettes. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous montres des chaussettes, Noël? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout. C'est des chaussettes Harry Potter. Je porte actuellement les Gryffondor parce qu'elles sont bordeaux et qu'elles vont avec le sac, du coup, voilà. Assorti. On va finir cette vidéo en parlant de musique, hein, parce que qu'est-ce que serait une vidéo de No SND sans musique? Je le dis souvent, je sais, mais j'aime beaucoup dire ça. Alors, j'ai acheté récemment 2 vinyles. Je vous ai déjà parlé, donc du coup, je vais pas épiloguer dessus, on va aller très rapidement. L'album de James Blake, le dernier album de James Blake, The Color in Anything, je l'ai également en CD, donc vous en avez déjà parlé. Donc voilà, je l'ai acheté à la face cachée à Metz, il coûtait 30 €. Et le vinyle que j'ai reçu aujourd'hui, dont je suis très heureux, hein, parce que je l'attends avec impatience depuis la sortie de l'album. En fait, même depuis avant la sortie de l'album, je le voulais déjà en vinyle, c'était quasiment sûr que je l'achèterais. Donc voilà, le nouvel album de Banks, The Altar, que je suis très heureux de vous présenter comme ça en vinyle. Je suis très heureux de l'avoir, il est magnifique. Et il est génial. Donc cet album déjà est génial de base, je l'écoute en boucle depuis sa sortie. Pour moi, Banks est une des meilleures artistes contemporaines. Je sais pas comment décrire le style musical de Banks, mais je vous conseille tellement d'aller l'écouter parce que cette femme a une voix incroyable, a un style incroyable, un charme incroyable, des clips géniaux, les paroles des chansons, tout est génial chez Banks. Et j'ai acheté l'édition limitée. Donc qu'est-ce qui change de l'édition normale? Je vais vous montrer ça. C'est que le vinyle est gris, ceci, et il est vraiment genre magnifique. Et genre il y a des taches comme ça chelou dessus, et c'est vraiment très beau. On a l'impression qu'il est sale, mais en fait non, c'est juste joli. Donc je l'ai commandé sur le site de la Fnac qui sortait seulement aujourd'hui en fait, le jour où je vous filme cette vidéo. Donc j'ai pas encore eu le temps de l'écouter en vinyle, mais je sais déjà qu'il va me plaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour le fait qu'il y ait eu beaucoup d'Harry Potter dans cette vidéo, je suis désolé. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.